Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Comme vous pouvez le voir, je suis actuellement au centre de Yekaterinbourg, la capitale de l'Oural. Non, je déconne. Je suis en vacances à Chypre. Je suis dans la Méditerranée. Je suis parti à Chypre en vacances parce que j'ai besoin de soleil, parce que Chypre, c'est ma zone de vacances principale, familiale, depuis maintenant près de 20 ans. Je commute entre la Russie et Chypre. Il s'avère que c'est un excellent mix de commuter entre ces deux pays, surtout l'hiver. C'est vrai que Chypre présente tout ce qui plaît et plaisait aux Russes. Avant la guerre, il y avait énormément de Russes qui venaient à Chypre. Et maintenant, il y en a beaucoup moins parce qu'il y a moins de vols directs, parce que les cartes internationales russes ne fonctionnent plus à cause des sanctions, etc. Donc malheureusement, le plus touristique de Russes vers Chypre, c'est Tari. C'est vraiment dommage parce que Chypre est vraiment tout ce qui plaît aux Russes et tout ce qui fait aux gens qui habitent en Russie. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est la Méditerranée, c'est l'eau chaude, c'est les palmiers, c'est tout ce qui manque en Russie et c'est tout ce dont on a énormément besoin pour soi et ses enfants. Quand on est un Russe, tout simplement, un habitant de la Fédération de Russie, on a besoin de lumière, de vitamine D, de mer. Et les plages russes sont malheureusement bouquées, surbouquées. Il y a beaucoup de monde, c'est cher partir en vacances dans le sud de la Russie et on ne va pas se le cacher. La Méditerranée n'a pas d'équivalent. Aujourd'hui, justement, je voulais faire une petite vidéo là-dessus. Petite vidéo pour vous parler un petit peu, euh, donner des conseils. En fait, beaucoup de gens ont des projets russes, s'intéressent à la Russie, veulent venir en Russie. Et j'ai décidé aujourd'hui de vous faire cette petite vidéo pour répondre à plusieurs mails que j'ai reçus et vous dire un petit peu qu'est-ce que je pense, en gros, quels sont les conseils principaux que moi, je pense, que je donne en fait aux gens qui viennent en Russie, quelles sont les choses à faire absolument à garder en tête lorsqu'on décide de venir s'installer en Russie, qu'on a un projet Russie. Alors, je vais les faire un peu en vrac. Je suis bien dans l'eau là, Méditerranée autour de moi. Vous voyez comment l'eau est belle et claire. Les projets de déménagement en Russie, eh bien, ils sont toujours d'actualité chez nombre d'entre vous. Vous êtes nombreux. Pensez à la Russie, à vous dire comment est-ce qu'on part, une fois qu'on part, comment est-ce qu'on fait, à quel visage est droit, etc. On va revenir sur toutes ces thématiques dans des vidéos dédiées, structurées au cours des prochains mois. Ne vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, si vous avez des questions des questions liées en fait au déménagement en Russie, au fait de venir habiter en Russie, eh ben, vous pouvez tout simplement m'écrire par mail, nous écrire par mail à Ruspatriation, nous poser vos questions et on va répondre à tous les sujets qui peuvent vous intéresser. Alors, quand même, une vidéo un petit peu généraliste sur qu'est-ce que moi je donnerais comme conseil aux gens qui veulent venir en Russie. Quelles sont les choses qu'il faut faire quand on vient en Russie? Il y a du courant, hein, on dirait pas comme ça. Ça fait vidéo vraiment naturelle. C'est bien. Alors, premier conseil que moi je donnerais aux gens qui ont vraiment des projets de venir en Russie, premier conseil, c'est évidemment le fait d'apprendre le russe, de faire du russe, de pêcher le russe, de potasser le russe. Alors, il n'est pas question, en fait, de vous embêter à faire du russe de façon complètement primaire, bourrine, grammaticale, etc. Vous emmerder avec les cas, etc. C'est pas le but. Le but, c'est de faire du russe en mode survie, d'apprendre le russe nécessaire à vos premiers pas de vie en Russie en étant seul ou en étant pas seul, mais en devant être confronté à l'environnement russe. Donc, c'est du russe petit nègre. Il faut apprendre des mots, il faut apprendre des termes, il faut apprendre on va dire des phrases dans des situations clés fondamentales que vous allez rencontrer en étant en Russie. Il faut aussi comprendre la langue russe sans l'apprendre au début. Il faut comprendre ses mécanismes, ses logiques. Il faut donc comprendre pourquoi elle est faite comme ça. C'est pour ça que nous faisons en fait des cours de russe liés à la culture avec notre école de langue, l'école Russophie, école.russophie.com. On est déjà à plus d'une quinzaine d'étudiants maintenant qui nous font confiance. Regardez le site de l'école Russophie, essayez de comprendre la méthode qu'on a mise en place. Elle a l'air de bien fonctionner. On verra les résultats dans les mois qui viennent. De toute façon, c'est toujours très long. Mais l'apprentissage du russe par la culture et pas par la grammaire semble être quelque chose qui vous plaît parce que c'est moins rébarbatif, c'est moins compliqué. Donc, première chose que je conseillerais, c'est d'apprendre le russe et de faire du russe, évidemment, pour pouvoir être un minima autonome et pas mal à l'aise quand vous arriverez en Russie pour un séjour de quelques jours, de quelques semaines, pour un séjour linguistique, pour ce que vous installerez en Russie, etc. Si vous n'êtes pas accompagné d'une compagne ou d'un compagnon russe, eh bien, il faudra être autonome. Et voilà, donc le russe. Deuxième chose vraiment importante, c'est de réfléchir aux moyens intelligents de faire un réseau. Un réseau, c'est quoi? C'est le fait de rencontrer des gens, c'est le fait de ne pas être seul, c'est le fait de créer un carnet d'adresses. D'abord un carnet d'adresses pour une vie purement sociale,
faut rencontrer des gens. Alors, ça peut être des étrangers, ça peut être des Russes. C'est le fait de rencontrer des gens pour commencer, en fait, tout simplement, à avoir des gens à appeler, avec qui sortir, avec qui découvrir la ville. Des gens qui vont peut-être sont là depuis longtemps, ils vont vous faire découvrir la ville. Et ça, c'est vraiment important de faire un réseau. Et à terme, de venir sur un réseau plus professionnel. Le réseau que vous avez de contacts et d'amis peut à terme évoluer sur des réseaux plus professionnels, segmentés en deux. Les étrangers, il faut que vous rencontriez des Français en Russie. Il faut commencer par là. Vous ne vous trompez pas. Les Français qui sont en Russie ont essuyé les plâtres. Ceux qui sont là depuis 10 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils ont fait les grands cycles d'expatriation. Ils sont devenus russes. Ils ont expérimenté les difficultés. Ils ont un retour d'expérience sain sur le pays et ils vont pouvoir vous conseiller habilement. C'est vraiment quelque chose de très important. Donc, il faut que vous rencontriez ces gens parce que ces gens ont beaucoup à vous apprendre. Rappelez-vous, ils n'ont pas que ça à faire. Ils ne sont pas payés pour accompagner les nouveaux qui arrivent. Donc, ça peut se faire de façon purement formelle. Rejoindre des apéros de groupe, inviter les gens à déjeuner, leur payer des consultations. Je ne parle pas de moi, hein, mais des gens disent voilà, j'ai besoin de 2 heures de conseils sur ça, ça, ça. Toi, tu as fait ça, ça, ça. Tu as bossé dans ça, ça, ça. Tu peux m'aider. Tu as une vision du marché, tu as une vision du secteur, tu as une vision des acteurs, etc. C'est prendre du retour d'expérience pratique et du retour de compréhension marché et monde chez des gens. Et ça, c'est très important. C'est aussi développer un réseau russe. C'est pas si compliqué de rencontrer des Russes, mais il faut parler russe. C'est pas si compliqué de rencontrer des femmes russes. C'est vraiment très simple en étant un minimum dégourdi et en parlant 3 mots russes. Par contre, il y a des difficultés. C'est qu'au-delà d'un certain âge, les gens en Russie sont parents plus tôt, ils sont grands-parents plus tôt, donc ils sont vite pris dans des logiques et des contraintes familiales qui leur laissent, à partir de 45, 55 ans, 45, 50 ans, beaucoup moins de temps à des choses, on va dire, pour eux futiles. Donc, les Russes n'ont pas la même structure familiale que nous, ils n'ont pas la même logique de vie que nous, et que vous surtout. Donc, vous devez prendre ça en considération. Mais voilà, moi je considère et je conseille à tous les hommes qui viennent en Russie de tenter de rencontrer au maximum des jeunes femmes, pas des jeunes femmes pour faire des couples forcément dans le sens, mais dater est quelque chose de très commun et culturel en Russie. Et l'avantage, si vous allez dater, c'est que vous allez vous entraîner à parler russe avec des Russes et pourquoi pas à terme vous mettre en couple avec une jeune femme russe, privilégier une jeune femme russe de bon niveau bien entendu en priorité, mais une jeune femme russe qui ne parle pas anglais ni français, comme ça elle vous intégrera linguistiquement au forcing et elle vous contraindra à parler russe. Donc, si vous vous intéressez à ça, si vous vous intéressez aux femmes russes, eh bien, vous pouvez télécharger le livre blanc gratuit que j'ai écrit. Je mettrai le lien dans le descriptif et le premier commentaire. Vous aurez d'ailleurs tous les liens dans le descriptif de cette vidéo. Regardez les liens dans le descriptif de la vidéo. Notre livre blanc gratuit sur les codes culturels des femmes du monde russe, qui est vraiment un document assez sérieux et que j'ai écrit. Autre conseil que je donnerai, eh bien, c'est le fait de vous créer en fait les opportunités de comprendre le pays. Ça veut dire sortir de chez vous. En fait, ce qu'il faut, c'est éviter l'enfermement. Il faut absolument sortir. Sortir de chez soi, sortir le soir. C'est pas facile de sortir seul, je comprends. Mais Moscou, Ekaterinbourg, peu importe. Les villes russes sont des villes dans lesquelles il y a une grande culture de vie dehors. Les Russes ont une énorme culture de se balader, se balader. Donc, on marche beaucoup. Quand on rencontre des Russes, on va marcher. Quand on rencontre une femme russe, on va marcher avec elle. C'est culturel. Contrairement à la Chine, par exemple, on marche énormément en Russie. Par conséquent, il y a une très grande culture de gens dehors, l'été comme l'hiver. Vous avez des activités. Vous pouvez donc vous imprégner des zones de vie en commun, de groupe, et vous sortir de chez vous, sortir, aller vous balader. Il faut vous contraindre à ça. C'est fatigant, c'est difficile, c'est pas agréable quand on n'est pas à l'aise, quand on parle pas russe, mais c'est la seule façon de maîtriser le pays. Il faut maîtriser votre environnement, il faut vous mettre à être dehors, à observer les gens, à regarder comment ils vivent, à regarder comment ils mangent, à regarder leur consommation, à regarder comment ils se comportent, comment se comportent les familles. Donc il faut vraiment vous habituer à ça. Autre chose, dans le même sens, c'est que dès que vous pouvez, tant que vous n'êtes pas encore occupé par un boulot 80 heures par semaine, que vous n'avez pas d'enfants, etc., il faut voyager en Russie. C'est-à-dire qu'il faut tout de suite aller faire les villes autour. Il faut prendre le train, il faut prendre des transports en commun, il faut aller voir comment c'est dans les villes autour, les petites villes, les moyennes villes, les grandes villes, il faut aller en Sibérie, il faut aller dans le nord, dans le sud. Il faut essayer de comprendre les contours de cet immense pays, vous allez voir, c'est un truc fascinant. Profitez-en parce qu'après, vous aurez moins le temps de le faire. Et puis surtout, c'est long de voyager en Russie parce que des fois, c'est 5 heures, 6 heures de vol. Donc, quand vous partez un week-end et que vous faites 6 heures de vol, voilà. Donc, tentez de comprendre en fait le pays dans lequel vous arrivez au maximum, c'est-à-dire d'en faire le tour, d'essayer de voyager au maximum dans ce pays, d'essayer d'en comprendre le plus possible les contours, par les gens bien sûr, par le réseau,
mais aussi par la géographie. Le grand danger de l'expatriation en Russie, ça vaut pour tous les pays, mais c'est encore plus marqué en Russie. Le grand danger de tout ça, c'est le fait d'être isolé, seul, sans langue russe, sans réseau, et d'avoir cette sensation de non-appartenance parce qu'on est en dehors de tout, en dehors des gens. On n'est pas dans les rythmes, on n'arrive pas à communiquer, on n'a pas la langue, on n'a pas les codes. On a du mal du coup à trouver un boulot, à lancer une activité, et parce qu'on n'a pas assez de passer de temps à tenter de prendre des codes de compréhension culturelle du pays. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous fassiez. Une autre chose qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer sur la moyenne durée le poids de l'hiver. Les premiers hivers, on se dit, oh alors, on arrive avec le mythe de l'hiver russe. On passe un premier hiver en se disant, bon, c'est pas si dur que ça, ils nous racontent n'importe quoi, le Prussien. Bon, les Russes, ils sont marrants, les Russes sont frileux, en fait. Non, les Russes, et comme le Prussien d'ailleurs, le Prussien et les Russiens, les Frusses, les Russes, tout le monde, c'est des gens qui ont fait 10, 15, 18, 20, 25, 30 hivers. Et vous verrez que vous ferez comme tout le monde, au 20e hiver, vous serez détruit. Juste crevé, juste fatigué, juste déprimé, pas de lumière, difficile. Pourquoi je suis là aujourd'hui, hein? Donc, ne pas se surestimer, sous-estimer l'hiver, apprendre à aller au banya si vous pouvez. Le banya est un excellent moyen de passer l'hiver. Boire du thé à l'argousier, au Blepikovitchai, le thé à l'argousier, qui est un thé vitaminé, qui est très très bon pour passer l'hiver aussi. Il y a plein de petites choses comme ça. C'est un peu des gris-gris. Non, le banya, ça marche, se chauffer vraiment la carcasse, c'est important l'hiver. Savoir dormir aussi, savoir prendre des forces, savoir se mettre à l'abri. Donc il y a beaucoup de choses en fait qu'il faut apprendre à faire. Si les Russes le font pour passer l'hiver, eh bien c'est que vous, en tant qu'étranger, vous aurez encore plus besoin que de le faire parce que vous êtes encore moins résistant à l'hiver, encore moins adapté. Et l'hiver sera d'autant plus dur pour vous. Rappelez-vous, le premier hiver, on rigole, on se pas si compliqué. À partir du 5e, on commence à peiner. Et au 10e, c'est vraiment difficile. L'hiver russe, c'est long. Si tous les Russes cherchent à partir pendant l'hiver, dès qu'ils ont les moyens de partir au sud et au soleil, c'est qu'il y a bien une raison. Croyez-moi, ce peuple n'est pas plus faible que le peuple français, loin de là. Mais l'hiver russe a vaincu, le général Hiver a vaincu l'armée de Napoléon. Alors, je vous dis bien une chose, vous n'êtes pas supérieur à tous ces gens. Voilà. Une autre chose qu'il faut faire, c'est tenter au maximum de vous intéresser au maximum à l'environnement dans lequel vous êtes. Ça veut dire de lire maximum, par traducteur au début, peu importe, de lire les nouvelles russes, de comprendre la culture russe, de vous intéresser à la nourriture russe, de vous intéresser à la façon dont, à l'histoire russe, de vous intéresser à la musique russe. On a eu récemment un couple très sympa, lui français, non, lui espagnol, pardon, et elle de République dominicaine. Il m'a éclaté, ce visiteur, il est génial, il a une culture générale incroyable sur la Russie, il s'intéresse à l'histoire, il écoute du rock russe, des groupes hallucinants, j'ai vraiment halluciné, et ça c'est quelqu'un qui va arriver à marcher en Russie parce qu'il s'intéresse à grignoter la Russie par bloc, par culture. C'est ce qu'il faut que vous fassiez, il faut vous intéresser, écoutez de la musique russe, écoutez du rock russe, intéressez-vous à l'histoire de la Russie, l'histoire des tsars, l'histoire des villes, l'histoire des guerres, l'histoire du pays, à l'histoire de l'orthodoxie, l'islam en Russie. Intéressez-vous à ce qui fait la Russie. Dans ce pays, à partir du moment où vous allez interagir avec des gens, ils vont aussi, en Russie, des Russes, ils vont s'intéresser à savoir si vous vous intéressez à leur pays. Et si vous n'avez rien à leur amener que des analyses géopolitiques faites par des Français sur la Russie, qui s'avèrent la plupart du temps complètement fausses et erronées, eh bien, vous ne leur présenterez aucun intérêt. Donc, il faut lire en français, peut-être au début ou par traducteur, mais des choses écrites par des Russes au lieu de lire des intellectuels français sur la Russie. Lisez Karaganov, lisez Leontiev, lisez tous ces penseurs, lisez les choses actuelles, regardez des émissions sur YouTube faites par des blogueurs et des blogueuses russes sur la société russe. Regardez les interviews de Ksenia Sobchak, avec tout le recul qu'on peut prendre sur elle. Elle interviewe des gens sur des très longues interviews, elle interviewe des gens très intéressants. C'est ça qu'il faut regarder. Même ces gens qui ne sont pas de votre bord politique, eh bien, vous devez comprendre qu'ils sont avant tout russes et que les questions qu'ils posent sont des questions que se pose la société russe. Et il faut comprendre pourquoi les Russes pensent comme ça et qu'est-ce que les Russes pensent. Et c'est pas des Français de France qui vont vous l'apprendre parce qu'ils n'y comprennent rien. Il n'y a que dans la droitosphère, dans la patriotosphère, tout ce que vous lisez sur la Russie, c'est 90%, c'est des conneries. Il faut sortir de ces trucs-là et vivre dans la société réelle russe en comprenant les points positifs, mais aussi les points négatifs. Ne vous trompez pas, ils sont nombreux. Voilà, dernier conseil que vous pouvez faire, eh bien, c'est de prendre une consultation avec le Prussien sur la Russie et votre projet Russie. Parce que vous le savez, moi j'ai un discours de vérité, je ne vous dis pas n'importe quoi.
Moi, je raconte pas des histoires comme on peut en lire beaucoup sur Internet. Je vends pas la Russie comme étant un pays paradisiaque. Je sais que ça ne l'est pas parce que je le connais. Je sais que ce pays n'est pas fait pour tout le monde. Et moi, j'ai déjà dit à des gens, la Russie n'est pas fait pour vous. Vous me payez une consultation, mais je suis désolé. Moi, je vous déconseille de venir tenter l'expérience en Russie. Ce pays n'est pas fait pour vous. Voilà. Donc, c'est un peu les conseils du Frucien. Je suis aujourd'hui, je vous montre un peu derrière moi. Alors, vous voyez, ça s'appelle, ici, c'est Ayatekla. Donc, vous allez voir, en fait, il y a derrière moi un bâtiment en construction. Ça doit être un hôtel de luxe. Les appartements n'est pas terminé. Vous avez en face la plage là-bas. C'est très sympa. Il y a une petite église orthodoxe blanche que vous pouvez voir. J'ai le soleil dans les yeux, alors je ne peux pas vous la montrer. Mais elle est là-bas, vous la voyez. Et l'immense tour que vous voyez, c'est la tour de la Marina d'Aya Napa, qui est quasiment terminée. Il manque plus que des clients. Ça peut être des clients russes, et bien évidemment, avec les sanctions, eh bien, il y a moins de clients russes et donc c'est pas vendu. C'est con, hein, de se fâcher avec le pognon russe. Ça empêche de faire de bonnes affaires. C'est un symbole très très fort, toute cette zone-là, parce que c'était une zone entièrement liée au tourisme russe et à l'écosystème économique de la Russie. Les sanctions de 2022, cette opération militaire spéciale, ont entièrement déglingué tous les projets immobiliers, architecture qui étaient en cours. Aujourd'hui, il y a de l'argent ukrainien, israélien, libanais, beaucoup qui se déverse sur Chypre. C'est un vrai problème pour les locaux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas autant d'argent qu'il aurait pu en avoir avec la Russie. Voilà, donc ça leur apprendra. Ils avaient qu'à pas suivre des sanctions. Les sanctions, c'est pour les cons. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de bruit. Je vais quand même couper le bruit du vent. C'est une vidéo que j'ai faite comme ça, sans trop y réfléchir. Je serais content, il faudra pas aller refaire une vidéo. J'espère que ça vous intéresse, ce que je dis, et j'espère que vous êtes toujours intéressé par venir en Russie. En tout cas, c'est un super pays. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est la première chose à faire. Liker cette vidéo, la faire circuler, la partager autour de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube.